Bonjour à tous. J'ai eu peur. Un marin qui n'a pas peur n'a jamais vraiment navigué. Il arrive un moment où, quel que soit le bateau, même pour un cargo de 200 mètres de long, la mer devient trop grosse. On est trop petit. Cette déclaration, elle est de Christophe Auguin, marin vainqueur du Vendée Globe au siècle dernier, en 1997. Cette course en solitaire autour du monde, peu de temps après son arrivée. Il venait de boucler le tour de la planète en ayant affronté toutes sortes de situations. Des mers calmes et sans vent, aux tempêtes et à ces mers du Sud, pour ceux qui suivent un peu, souvent déchaînées avec des latitudes aux noms inquiétants et même hostiles. Les 40e rugissants, les 50e hurlants, les 60e déferlants. Où la grosseur et la grandeur des vagues varient entre les hauteurs d'un 3e, 4e étage d'un immeuble et au 6, 7e. Voilà. Et les situations qu'ont traversé ce marin m'ont fait penser à cette traversée de Jésus avec ses disciples sur la mer de Galilée. Avec ce départ en eau calme et puis cette tempête soudaine qui s'abat sur eux et qui n'est pas également sans rappeler nos vies, avec ces moments calmes, mais aussi ces tempêtes. Et de savoir, dans ces moments-là, qui nous suivons. Alors, c'est un épisode de la vie courante de tous les jours, d'une traversée que nous allons faire avec Jésus et les disciples. Alors, ce récit, pourtant très court, fait partie des 3 évangiles, parce qu'il a vraiment quelque chose à nous dire de très important pour chacun d'entre nous ce matin. Alors, c'est l'évangile de Marc qui contient le récit, je dirais, le plus complet des 3. Alors, nous allons lire, voilà, à partir du chapitre 4, verset 33, un verset avant, jusqu'au chapitre 5, verset 1. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Alors nous sommes encore le même jour que celui commencé au chapitre 3, pour ceux qui ont leur Bible, au verset 20. Jésus est à Capernaum, en Galilée, et cela avait été une très longue journée d'enseignement, de guérisons multiples. On voit cela dans l'évangile de Matthieu. Nous voyons également que la popularité de Jésus est très importante. Il y avait tellement de monde qu'il n'avait même pas le temps de manger. Chapitre 3 au verset 20. Mais Jésus n'était pas populaire auprès de tous. Les scribes et les pharisiens étaient aussi présents, ceux-là même qu'il accusait d'être possédés par Satan. Chapitre 3, verset 22. Et puis c'est le soir, et ce qui va se passer arrive au coucher du soleil. Jésus est fatigué. Et il leur dit, passons de l'autre bord.
Il parle à ses disciples avec qui il se trouve, selon le verset 34 qu'on a lu, et il leur propose de passer de l'autre bord de la mer de Galilée en bateau. Très simple. Pourquoi passer de l'autre bord? Pour essayer peut-être de se retrouver seul avec ses disciples, pour disperser la foule, pour poursuivre son ministère ailleurs, pour toutes ces raisons à la fois. Les disciples se chargent de renvoyer la foule, de dire que les miracles et les sermons étaient terminés, assez pour aujourd'hui, on ferme. Et ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Passons sur l'autre bord. Alors, on pourrait dire que l'idée, elle n'est pas très judicieuse, parce que le soleil se couche et on peut en déduire qu'il va bientôt faire nuit. Cela ne semble pas être dans la pensée de Jésus, invitant ses disciples à traverser la mer pour aller dans un autre territoire, celui des Gadaréniens. C'est une traversée nord-ouest-sud-est. Les voilà qui s'embarquent et s'éloignent du rivage. Tout est calme. Et l'inattendu arrive. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'ils se remplissaient d'eau. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les tempêtes soudaines étaient fréquentes sur la mer de Galilée, qu'on appelle également mer de Tibériade ou lac de Génézareth. C'était très soudain, c'était imprévisible. Cette mer est située d'une manière à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, bordée de petites montagnes où il y a des vallées et le vent s'engouffre à travers ces vallées, souffle très fort et fond sur l'eau. Matthieu même dira, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et Luc dit, un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. La tempête vient. C'est ce qui déstabilise souvent l'assurance du navigateur, du marin, parce que c'est la peur, c'est l'insécurité. Nous aussi, un jour, nous avons tous embarqué avec Jésus pour une vie nouvelle, dans l'inconnu. Qui pourrait dire ce matin, il y a des années en arrière qu'il se trouverait là. Et moi-même, derrière ce micro. Nous avons embarqué avec Jésus pour une vie nouvelle dans l'inconnu. Mais il semble que cette traversée, même si Jésus est dans la barque, elle ne se fera pas sans tempête. On pourrait se dire, Jésus est dans ma vie, je crois en lui, donc tout va être calme. Eh bien non. Non, il y a des situations agitées qui font partie du voyage. Et notons bien dans le contexte de cette histoire que cette tempête est extérieure aux disciples. Autrement dit, que ce n'est pas leur attitude ou une parole qui ont provoqué cette situation. On est loin de l'histoire de Jonas. On va voir qu'il dort aussi. Parce que cela nous arrive parfois de provoquer des tempêtes dans nos vies, par nos paroles, par nos attitudes. Mais là, ce n'est pas le cas. Jésus appelle, on le suit, on tombe dans quoi? Une tempête. Ce passage, il peut interroger. Puis-je accepter qu'il y ait des tempêtes dans ma vie sans poser la question du « à qui la faute ?» ou du « pourquoi ?» mais plutôt se dire « pourquoi ?» L'Évangile souligne que la tempête fait partie de la vie et même de la vie à la suite de Jésus. Et il ne suffit pas de croire en Jésus pour en être dispensé. Ce sont des situations qui font partie du voyage et sont là pour nous faire grandir, pour forger notre confiance en Dieu. Est-ce qu'une vie sans aucune difficulté serait une vie qui peut s'enrichir, porter du fruit et enrichir ceux et celles que Dieu place sur notre chemin? Comment puis-je manifester avec l'aide de Dieu la vie qu'il m'a donnée si je n'ai aucune occasion contraire qui peut me permettre de mettre cette vie en action? Ce sont les cailloux au milieu de la rivière qui font chanter l'eau. C'est très joli.
Mais quand ça nous arrive, n'est-ce pas? La question que je peux alors me poser est, qu'est-ce que je cherche dans la vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Un lac ou une mer apaisée ou la présence de Dieu? Parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. Loin de là. Un jour, vous savez, parce que j'ai l'impression que souvent, l'être humain, quand il parle de paix, de bien-être, de calme, de repos, il n'a pas la même notion que Dieu. Ce n'est pas pareil. Et un jour, un homme a demandé à une douzaine de dessinateurs de mettre sur une feuille de papier dessin ce que représentait pour eux la paix, le bien-être. Shalom, on dit. Bien que shalom serve aussi à pouvoir se saluer. La paix, le bien-être. Et alors tout le monde a pris ses crayons de couleur et c'est parti. Et au bout d'un certain temps, tout le monde a fini sa petite œuvre, ce que représentait pour lui la paix, le bien-être. Et tous les dessins ont été vers la même direction. Des beaux couchers de soleil, des plages, des cocotiers, vous savez, tout ce qu'on pense, les belles vallées, le calme, le repos. Vous savez, finalement, ce qu'on peut trouver dans une librairie qui vend des posters. En général, un poster, pour mettre contre le mur de sa chambre, on n'achète pas une herse ou quelque chose de violent. C'est rare. Ou alors, non, on achète quelque chose d'apaisant qui représente la paix. Et ces 11, on va dire, ces 11 petits dessins ont été vers la même direction. Hein, quelque chose d'apaisant, la campagne, les vallées, la montagne, etc. Puis le 12e, pas du tout pareil. Rien à voir. Un ciel sombre, noir, les éléments déchaînés, les branches dont on devine que l'orage fait tomber les feux, quelque chose d'hostile, quelque chose qu'on n'aime pas voir, et quelque chose où on n'aime pas être dessous surtout. Tout ce qu'on n'aime pas imaginer, quelque chose vraiment de style, de sombre. Et puis, un rocher sur la droite du dessin, et puis à l'intérieur du rocher, une cavité. Et là, la personne qui a dessiné, à l'intérieur de la cavité, il a mis de la lumière, alors tout le reste est sombre. Et dans la cavité, tout au fond, il y a un grand nid avec le papa et la maman oiseaux et les petits oiseaux autour et qui regardent les éléments passer devant eux. C'est la paix que Dieu veut que nous ayons. C'est facile de dire « Alléluia, je crois » quand tout va bien. C'est plus dur de dire « Alléluia, je crois » quand tout va mal. C'est ce genre de paix que Dieu veut pour chacun de nous ce matin. Quand il y a de la tempête, quand il y a des tourbillons, est à l'abri, est en sécurité au creux de notre rocher, qui est le Seigneur. La tempête fait partie de la vie. Mais revenons à elle parce que la barque continue à se remplir. Et au milieu de cette situation qui devient dramatique et de l'affolement qui commence à gagner les disciples, la petite phrase du verset 38 étonne. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, tranquille. Jésus est fatigué et décide une fois dans la barque de faire une sieste. Il dort à l'arrière de la barque. La première question que l'on peut se poser, mais comment Jésus il pouvait dormir au milieu d'une telle tempête, secoué? Jésus était sans doute très épuisé après une journée bien remplie. Dans l'évangile de Marc, quelques chapitres plus loin, il nous est dit que chaque fois que Jésus faisait un miracle, une force sortait de lui. C'est un Jésus exténué par les enseignements et les miracles qu'il a prodigués tout au long de cette journée qui s'endort. Il était fatigué. Mais cela illustre sa pleine humanité. C'est la même fatigue qu'il a gagnée quand il est arrivé au bord du puits et qu'il a rencontré la Samaritaine. Il était fatigué du voyage et il s'est assis. Et il a dit à la Samaritaine humainement, mais donne-moi à boire, même s'il voulait aller plus loin. Si Jésus était 100% Dieu, il était également 100%
être humain, est sujet au même rythme que nous. Alors c'est une scène insolite. La tempête secoue le bateau, le vent souffle, l'eau est déchaînée et le Créateur du monde dort en paix d'un sommeil profond. Alors, ici, Jésus, il est présent et absent. Il est dans la barque, présent comme quelqu'un que l'on transporte, et il est ailleurs par son sommeil. Alors les disciples le réveillèrent et lui dirent « Hé, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» On a l'impression que cette tempête était vraiment très forte. Pourquoi? Parce que la plupart de ces hommes étaient des pêcheurs professionnels, des marins pour certains, et qui passaient beaucoup de temps sur cette mer. C'était leur job, c'était leur vie. Pourtant, la situation est telle que ce jour-là, ils ont peur de mourir. On peut être certain que ces hommes ont tout fait pour tenter de sauver le bateau et leur vie. Et tout ça avec quelqu'un qui dort à côté d'eux. On imagine la scène. Et enfin, après avoir épuisé toute possibilité de se sauver eux-mêmes, voyant que leurs efforts étaient vains et qu'ils ne pouvaient rien contre cette tempête, n'ayant plus aucun autre secours et recours, ces hommes se tournent vers Jésus. Et c'est peut-être bien là que Dieu les voulait. Souvent, n'est-ce pas Dieu qui doit nous amener au point dans notre vie où toute autre possibilité d'aide, on ne peut plus compter dessus, est épuisée afin que nous nous tournions vers le Seigneur. C'est comme si c'est la seule façon que Dieu a parfois pour nous attirer notre attention et notre regard. Il nous amène parfois, Dieu, à ce point de rupture pour que nous tournions vers lui et que nous regardions à lui. Et c'est ce qui se passe avec ces disciples qui étaient près de la noyade. Ils avaient épuisé toutes les solutions humaines pour se sauver eux-mêmes. Il ne leur restait que Jésus. Humainement, eux étaient marins. Jésus, il était charpentier. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et le verbe périssons en grec, il est très puissant parce qu'il exprime l'idée d'être déjà perdu. Ça y est, on est cuit, on est mort. Alors, il croit à quel niveau, le texte va nous le dire plus tard, il croit, mais imparfaitement, que Jésus doit être capable de faire quelque chose pour les aider. Sinon, il ne l'aurait pas réveillé. Mais ils sont quand même perplexes par rapport au fait que Jésus n'est pas inquiet, par rapport à ce qui se passe comme eux, ils le sont. Maître, ne t'inquiètes-tu pas? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Matthieu nous dit qu'il se mit debout dans la barque pour parler aux éléments. Impressionnant. Nous savons que lorsqu'une tempête s'abat sur la mer, une fois qu'elle commence à passer et à descendre en intensité, les éléments mettent un certain temps à retrouver leur ordre, leur calme. Petit à petit, ça redescend. Mais là, c'est différent. Instantanément, le vent, le bruit de la tempête et le flot des vagues sont arrêtés. Wow! Jésus a le pouvoir sur la nature et les éléments. La création obéit à sa parole. Les disciples l'ont vu. Vous savez où est-ce que ça nous renvoie, ce type d'autorité de la parole par rapport à la création? Au chapitre 1 de la Genèse, où la parole divine crée, sépare, pose des limites, contient la confusion du chaos, le désordre. Le psaume 65 au verset 8 nous dit que Dieu apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots. Le psaume 33 verset 9 nous dit Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Cette traversée fait découvrir aux disciples la parole incarnée en chair et en os, la parole de Dieu faite chair. Sans le savoir, les disciples voyageaient avec le Seigneur de l'univers. Jésus n'a pas répondu à la question des disciples, mais il a calmé la tempête.
Puis il leur dit au verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ça, c'est intéressant, ça. Les paroles de Jésus interpellent et pourtant, elles disent tout comme si la peur pouvait avoir le dessus sur la foi, sur leur foi, sur notre foi, sur ma foi. Jésus leur rappelle qu'ils n'avaient aucune raison valable pour leur panique. Pourquoi Jésus leur fait-il une réprimande par rapport à cette peur, à leur foi? Pourquoi? Sous-entendu, n'avez-vous pas vu assez de ma puissance aujourd'hui pour savoir que quelle que soit la violence de la tempête autour de vous, vous êtes en sécurité avec moi? N'avez-vous pas vu assez de mon amour, de mon œuvre, de mes miracles, de ma compassion, de ma bonté, de mon aide, de mes soins, pour savoir que je prendrai soin de vous aussi, vous qui êtes mes disciples? C'est la même chose que Dieu nous rappelle ce matin pour chacune des vies ici présentes. Ne te souviens-tu pas déjà ce que j'ai fait dans ta vie? Et que lorsque tu es au milieu de la tempête, souviens-toi, pense déjà à l'acquis que j'ai fait. Penser que Dieu est indifférent à notre sort personnel lorsque nous sommes pris dans la tempête, c'est méconnaître l'amour de Dieu. C'est méconnaître son amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et c'est passer à côté du message de Jésus qui a été jusqu'à la croix pour nous, pour donner sa vie, pour nous laver de nos péchés et nous donner une vie nouvelle. Et le message de Jésus est toujours le même. Dieu est proche de nous. Dieu est proche de vous. Dieu est dans cette salle ce matin. Alors la peur, qu'est-ce que la peur? Elle fait partie intégrante de notre personnalité. Nous sommes nés avec. Elle est reliée au manque de repères et de sécurité. C'est l'inconnu, la peur. Parfois, c'est même un être humain qui n'a pas la même coutume, qui n'a pas les mêmes rythmes et rites que nous, qui nous fait peur, et on a peur. Déjà petit, elle nous environne et elle nous discrimine. La cour de récréation, trouillard, peureux, ça, c'est des bons souvenirs. C'est ça. Ou alors, des fois, dans des maisons à un étage, quand il faut descendre chercher le soir quelque chose à la cave, tu vas aller chercher. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. N'oublions pas que c'est le premier sentiment, la peur, émis par Adam après la chute, au vu de sa nouvelle condition vis-à-vis de Dieu, dont il s'est séparé volontairement et qui le cherche. Tous les soirs, la voix de Dieu parcourait le jardin. Ça allait bien, il marchait avec Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il fait route tout seul. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, verset 10. Il n'a pas dit j'ai eu honte. Il n'a pas dit j'ai des remords. Je ne suis pas tranquille ou quelque chose d'autre. Non, j'ai eu peur. Et aujourd'hui encore, la peur fait partie de notre vie, de ce monde. Peur de la maladie, peur d'un échec, de notre condition professionnelle, de la perte d'un emploi, du lendemain, de l'avenir, d'un enfant qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui, d'une décision à prendre, peur de la mort. Le problème de la peur est qu'il nous occulte le vrai visage et la vraie nature de Dieu. Parce qu'elle est le résultat du regard sur ce qui nous entoure et nous concerne. Alors je place l'événement ou le fait m'environnant comme supérieur au Seigneur. Voilà ce que donne la peur. Lorsque les espions sont revenus du compte-rendu sur la terre promise, alors les géants, ils étaient grands. Ils ont vu les géants plus grands que Dieu. Et puis alors les murailles, qu'elles sont hautes. Ils ont vu les murailles plus hautes que Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont vu ce qui les environnait et qui pouvait être impressionnant, plus grand que Dieu, que Jésus. Qu'est-ce qui me tient dans la vie? Dans quelle mesure la peur peut diriger ma vie, influencer mes décisions? Comment me projeter dans l'avenir?
Quelle est la place de la peur dans la vie, dans ma vie, quand les éléments sont contraires? Le fait que Jésus dormait et donc ne faisait rien les paniquait et les rendait quelque part incrédules. Et ce que Jésus leur reproche tendrement, c'est simplement de s'être cru condamné. Ce n'est pas la foi qui compte. Vous allez me dire, hein? Ce n'est pas la foi qui compte. Nous sommes des milliards sur cette terre, bientôt 8, et des milliards à croire. Croire en soi, croire en son travail, en une carrière, au matériel, à la science, à des pratiques occultes, à des rituels, à son compte en banque, en son porte-monnaie, comme le riche insensé. Ce n'est pas la foi à proprement dit qui compte et qui sauve, mais qui est l'objet de notre foi? Qui est l'objet de notre foi ce matin, de notre pleine conscience? Quoi qu'il se passe autour de nous, qui est l'objet de notre confiance? Parce que Jésus était à bord, il ne pouvait faire naufrage. Ce n'est pas son attitude qui comptait, dormait, mais son identité, qui il était. Jésus dormait, mais Dieu veillait. Jésus est pleinement homme et il dormait parce qu'il en avait besoin. Mais Dieu veillait sur la situation et il ne pouvait rien arriver à cette barque. Alors ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui à qui obéissent les vents et la mer? Abasourdis, stupéfiés, et mettons-nous à leur place dans le contexte de la situation. Alors ils avaient eu peur de la tempête, mais maintenant ils sont saisis d'une grande frayeur à l'idée du voyageur qui est avec eux, Jésus. Mais c'est une peur qui fait du bien, parce que c'est une peur qui offre un refuge, un abri, une forteresse. Ils sont impressionnés au point d'avoir une saine crainte de Jésus. Mais c'est rassurant, parce qu'ils sont avec le Dieu de l'univers, avec le maître de toutes choses. Bien sûr, un homme qui calme en un instant une tempête, un homme qui parle au vent et à la mer pour leur dire de cesser. Jusque-là, ils avaient pensé que Jésus pouvait être un bon orateur, qu'il racontait des belles histoires, qu'il pouvait faire des miracles. Mais ils n'avaient encore pas vu cette dimension de Jésus, le Seigneur de l'univers, le maître des éléments. Et vous savez, des fois, Dieu permet des tempêtes dans nos vies pour qu'on puisse avoir une dimension plus juste de ce que Jésus est, de qui est Dieu. Jésus dont il nous est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque la tempête frappe, pour conclure, Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et lorsque nous sommes ballottés par les difficultés et les souffrances de la vie, Jésus n'est pas au sec et en sécurité sur le rivage. Il est avec nous. Il est dans la barque de nos vies. Je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas un dossier que l'on range comme dans les hôpitaux ou dans les services publics. Dieu sait très bien où j'en suis ce matin. Il veille sur moi. Il veille sur ma vie. Il en prend soin. Et en plus, nous avons quelqu'un dans notre barque à qui nous pouvons nous confier. Il y a des tas de barques autour de nous où il n'y a pas Jésus dedans et à qui il arrive les mêmes tempêtes que nous. Quel est le résultat? Alors ce matin, juste cette question que je vous laisse. Quelle dimension a Jésus dans notre esprit et dans nos cœurs? Combien mesure-t-il? Est-ce que je vois en Jésus quelqu'un qui peut tout, même s'il ne le fera pas forcément, qui peut toutes choses, parce qu'il est le maître de l'univers, parce qu'il est le Seigneur de toutes choses et qu'il marche avec moi, qu'il marche avec vous ce matin? Ou est-ce que je vois un Jésus plus petit? Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il n'agit pas. Il ne se passe rien. Ça peut nous faire réfléchir. Quelle dimension a Jésus dans notre esprit et dans nos cœurs? Passons sur l'autre bord, reste valable pour nous aujourd'hui, ce matin, et en toutes circonstances. Et on va même aller plus loin. Passons sur l'autre bord est valable le jour
où je vais affronter l'ultime tempête et où je vais quitter cette terre. Parce que Jésus, à la croix à Golgotha, il a vaincu l'ultime tempête, la mort. Alléluia. Il est vivant. Et comme nous le disons et nous prions souvent, en ce moment même, ce matin, il est en train de me préparer une place. Il m'attend. Passons sur l'autre bord. Reste valable pour nous aujourd'hui et en toutes circonstances. Je voudrais conclure par ce verset. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Pas ailleurs, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rappelle qui tu es, ta toute-puissance, même à travers des éléments et des histoires de la vie courante. Merci Seigneur ce matin encore de nous rappeler que tu es le Dieu de l'univers, que toutes choses ont été créées par toi et pour toi, et que c'est ce Dieu si puissant qui s'est manifesté en Jésus jusqu'à la croix de Golgotha, afin de nous offrir une vie nouvelle où nous puissions marcher avec toi et contempler ta toute-puissance, quels que soient les éléments qui nous entourent, situation favorable ou situation hostile. Toi, tu ne regardes pas cela. Tu es au-dessus de tout. Et nous voulons te dire merci, parce que nous sommes au bénéfice de cette grâce et nous sommes au bénéfice de cette personne qui nous accompagne jour et nuit, celui qui ni nos veilles, ni nos sommeils, mais qui veille sur nos nuits, sur notre quotidien. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta vie donnée à la croix. Merci parce que tu es celui qui peut nous dire sans cesse, passons sur l'autre bord. En toute tranquillité, nous pouvons l'être Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es notre refuge. Tu es le Dieu très haut. Tu es notre forteresse. Béni sois-tu Seigneur et que vraiment nous puissions avoir les vraies dimensions dans nos cœurs de qui tu es réellement, afin de pouvoir annoncer tout autour de nous à ces barques où tu n'existes pas, où tu n'es pas, qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu veux faire pour chacun de ceux et celles que tu places sur notre chemin et qui ne te connaissent pas. Sois loué, sois béni. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta splendeur, pour ta beauté. Alléluia. Amen. Juste une petite parenthèse que j'ai oublié de dire. Je lisais un article sur le journal au niveau de la grandeur de notre galaxie, dont le diamètre est de 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière. Alors, quand on voit la lumière qui se déplace à plus de 300 000 km/s, vous n'avez pas besoin de radar, hein. Ça donne le vertige, sachant qu'il y a plusieurs galaxies. Et la parole me rappelle que tout a été créé par lui. Et pour lui, quelle sécurité ce matin. Sa puissance est notre sécurité ce matin. Il y a peut-être des barques ce matin qui sont agitées. Il y a peut-être des cœurs où ce n'est pas facile. Dieu est avec cette personne. Dieu est avec ce cœur. Dieu est dans la barque de nos vies. Vraiment, merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.